et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées en bourse, à retrouver sur liondécideur.com chaque fin de semaine et puis sur nos réseaux sociaux aussi, bien sûr. Coup de projecteur sur Aventador ex Allgreen, dont le parcours a été un peu sinueux, on va dire, ces dernières années. On va revenir sur les événements de ces derniers mois avec Gilles-Emmanuel Truta, le PDG d'Aventador. Bonjour. Merci de me Merci recevoir. d'avoir accepté notre invitation. Alors, la dernière fois que nous avons parlé d'Allgreen sur ce plateau, c'était autour de Patrick Marché à la fin de l'année 2022. Allgreen regroupait alors les Toques Blanches du Monde, plus Uni Fish Food dans le domaine du saumon fumé, plus Naka. L'idée, c'était de fédérer des PME avec de belles marques du monde de l'agroalimentaire. Aventador a repris Allgreen, sauf qu'il n'y a plus aucune de ces entreprises. Oui, effectivement, le domaine de l'agroalimentaire est assez difficile en ce moment. Et nous souhaitons, dans le nouvel Avantador, investir dans des sociétés qui soient in bonis, c'est-à-dire profitables. Et malheureusement, les sociétés de l'ancien périmètre ne l'étaient pas. On a dû donc liquider Naka et les Toques Blanches du Monde et mettre en vente UFF, qui a d'ailleurs été vendue assez rapidement et qui est une société qui a un avenir dans un groupe agroalimentaire, ce qui n'était pas le cas d'Allgreen où UFF était un peu isolé. Hmm. Alors pourquoi d'accord. Donc ce qu'on va rappeler, c'est que Patrick Marché a quitté ses fonctions discrètement, on va dire, cet automne. Oui, Patrick Marché, il y a eu une transition qui a été effectuée, qui était prévue en fait, et lors de l'assemblée générale du 29 août, nous avons pris avec ma directrice générale déléguée Laetitia Maffei, la gouvernance de cette société pour d'abord la restructurer, parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. C'est en cours, ça prend très bonne tournure, et ensuite pour investir dans l'avenir d'Avantador. Alors à propos d'Aventador, déjà Ouais. pourquoi ce nom? Ah, D'où ça alors, vient? ça vient, moi j'ai habité en Espagne il y a 25 ans, et ça veut dire éventail en Espagne. Et éventail, c'est le vent, donc c'est la rapidité, et ça a d'ailleurs été repris par Lamborghini pour une de ses voitures, parce que Oui. ça va vite. Et le but, c'est de pas traîner justement sur la restructuration, et c'est d'avancer rapidement. Hmm. Alors justement, quel a été votre parcours à vous personnellement avant l'opération Aventador Allgreen? Ah mais j'ai un long parcours parce que j'ai des cheveux gris donc voilà. Non Les, non gr- mais les grandes étapes, on va dire. j'ai commencé à la Bourse de Paris en 1987 où là j'étais sur le marché. Donc Hmm. je connais bien les marchés financiers. Ensuite, j'ai fait un MBA au Canada. Après j'ai pris une année sabbatique en Espagne justement parce que je voulais apprendre l'espagnol et ensuite j'ai travaillé à la Banque du Louvre qui était dans le groupe Tétinger où j'étais analyste financier, puis après j'étais gérant de fonds chez Merrill Lynch en Suisse à Genève. J'étais ensuite à l'UBS, puis dans une banque privée, et enfin j'ai créé ma propre société d'investissement, Capital System Investissement, en 2001. Donc il y a 23 ans, bientôt 24. Voilà. Et depuis, on fait de l'investissement en equity et en dette. Voilà. Hmm. Et en fait, dans Avantador, nous avons investi en dette. D'accord. Et donc le siège de la maison mère, on va dire, est à Genève, Et hein. absolument, Voilà. absolument. Alors, donc derrière Aventador, c'est vous, vous l'avez dit, vous êtes PDG en charge de la stratégie et votre directrice générale déléguée, donc Laetitia Maffei, est chargée de la gestion Oh, quotidienne. exactement. C'est exactement ça. C'est ça la Tout à fait. répartition Ouais, des rôles. tout à fait. Donc holding qui prend des participations, dans quel secteur en particulier? Alors, on est totalement. Pas l'agroalimentaire, en tout cas, on a cru comprendre, hein. Alors, oui et non, en fait. Ce qu'on souhaite, Sauf si vous retrouvez mais ouais, des exactement. Donc, entreprises à racheter ce qu'on qui sont souhaite, bénéficiaires. exactement. Ce qu'on souhaite, c'est des sociétés in bonis pour plein de raisons. D'abord parce qu'une holding de prise de participation ne peut fonctionner qu'avec des entreprises bénéficiaires, c'est le but. Alors il peut y avoir une entreprise qui ne l'est pas ou une autre qui ne l'est pas pendant un temps donné, mais ça peut pas être des entreprises structurellement déficitaires. Donc ça, c'est numéro un. Euh, En termes de secteur, je pense qu'il faut au contraire être agnostique et avoir des entreprises dans plusieurs secteurs. Parce que tout le monde connaît les cycles économiques et tout le monde sait très bien que quand il y a un cycle qui marche dans une certaine industrie, dans l'industrie d'à côté, ça ne marche pas. Et c'est exactement le cas de l'agroalimentaire. Il y a quelques années, l'agroalimentaire, spécialement en France et aux États-Unis d'ailleurs aussi, était très plébiscité. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile dans ce secteur pour tout un tas de raisons qu'on voit avec les agriculteurs, la réglementation. Enfin, il y a beaucoup de transformations qui font que c'est un secteur difficile. Et donc,
quand on est investi dans des entreprises dans plusieurs secteurs, on mitige le risque Mmh. puisque ça permet d'avoir des entreprises qui vont bien dans un secteur donné et d'autres qui Mmh. vont moins bien dans un autre secteur. Voilà. Donc la première opération importante que vous avez faite, c'est autour de Communique, hein, avec son patron historique qu'on connaît bien ici à Lyon, hein, Guillaume Butin. Oui, absolument. Alors j'ai rencontré Guillaume Gutin il y a quelques années. Moi j'aime bien, avoir une connaissance approfondie des entreprises et des chefs d'entreprise, donc je l'ai vu évoluer. C'est quelqu'un qui, lui aussi a créé sa société il y a une vingtaine d'années, une société qui est profitable et qui fait de la communication digitale. Alors la communication digitale, ça a l'air d'être un grand mot, mais en fait, c'est très simple, c'est de la communication sur des écrans. Donc, vous avez ça, dans des ascenseurs, dans les taxis, et là, il a signé un contrat très important avec le groupement français des buralistes. Donc il y a 23 000 buralistes en France et il commence par équiper 3 000 buralistes en région Île-de-France. Euh, c'est une société lyonnaise, c'était important pour nous aussi parce que même si on a déplacé le siège social rue de la Paix à Paris pour des questions pratiques, parce qu'on voulait réduire les coûts, et donc on est dans un centre d'affaires à Paris. Alors il y a des gens qui ont poussé des hauts cris, mais le but c'est d'avoir des coûts de holding très réduits. Et donc, on a résilié un bail assez cher ici à Lyon pour avoir cette domiciliation à Paris, mais on garde un ancrage lyonnais et la société de Guillaume Butin permettait de faire ça. D'autre part, dans un secteur de communication qui fait que le jour où on aura d'autres entreprises dans la holding, le but c'est aussi d'avoir des synergies entre les participations et la société de Guillaume pourra très bien aider les autres, sociétés du portefeuille, le cas échéant. Mmh. Votre objectif, c'est d'investir dans combien d'entreprises, à quelle échéance? C'est très difficile de répondre parce que, en ce moment, on regarde plusieurs dossiers de Mmh. différentes tailles. Il est clair que si on a, 1 ou 2 dossiers, de taille moyenne, c'est très bien. Si c'est des petits dossiers, il en faudra plus et si on a un gros dossier, en plus de Guillaume, on aura, atteint notre objectif. Donc, on travaille, en étroite collaboration justement avec Euronext pour que les dossiers soient agréés avant qu'on avance. Mmh. Potentiellement, vous avez quelle enveloppe à investir? Alors aujourd'hui, chez Avantador, comme c'est une société en restructuration, il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors Mmh. mon fonds a investi pas mal, on a réinvesti pour la restructuration, on a fait un petit roadshow au mois de décembre à Paris et à Lyon, puis là on va continuer dans des différentes villes en France et en Belgique. Euh, Mais derrière, on veut fonctionner d'abord en échange de titres, plus cash, parce qu'on peut pas payer tout en cash, pas à ce stade en tout cas. Mmh. Vous avez dit que vous étiez surpris que la suspension de la cotation soit maintenue. Oui, alors en fait non, mais en fait la suspension de la cotation nous a sur le moment surpris, mais finalement à la réflexion, euh, la décision prise par Euronext nous aide dans la restructuration puisque c'est un élément important et aujourd'hui on peut dire aux créanciers comme la société est plus cotée, il vaut mieux que ça se passe bien côté restructuration pour qu'on puisse recoter rapidement. Mmh. Voilà, donc bon voilà, Sachant que le cours était proche de 0,00. 8. Mais Voilà. quand je suis rentré dans le capital, c'était 0,002. Derrière, c'est monté fortement sur l'annonce qu'on reprenait cette société. Et puis après, il y a eu plusieurs vendeurs qui étaient des actionnaires historiques en fait, hein, Mmh. qui ont profité de l'embellie du cours de bourse pour vendre. Mais il est clair qu'une fois que la restructuration sera terminée, le cours de bourse va forcément rebondir, puisqu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur cette société aujourd'hui, notamment avec les fonds d'Equity Line. Et quand on aura réglé ce point-là, le cours de bourse rebondira mécaniquement. Ça s'est vu dans déjà beaucoup de sociétés. Et ça sera un placement intéressant. Bah, l'idée, c'est que ce soit un placement intéressant, évidemment. Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Gilles-Emmanuel Atruta, d'être venu dans Bourse et Valeurs pour nous parler de vos projets à la tête d'Avantador. Et puis, on aura l'occasion de vous revoir au fur et à mesure des développements à venir de la société. Merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission Bourse et Valeurs. Merci. Au revoir.